Cette semaine est marquée par le temps qui change, il tourne à l'orage. La ligne de crête du Grand Colombier est prise entre les nuages du ciel et la montée des brumes humides du fond de la vallée. L'arc-en-ciel sur fond d'orage fait douter du maintien du feu d'artifice du soir. Finalement, il a lieu, et je le vois de loin, d'en haut, en surplomb de la vallée d'où il est tiré. Le son résonne et les fusées montent, comme dans une boule de verre qu'on retourne pour l'animer. À Chambéry, je ne fais que deux plans, l'un sur ces chardons à tête bleue qui se balancent dans le vent, l'autre sur la rangée des pigeons qui les regardent. Au retour, je m'arrête à Vognes, village entouré de vignes où l'on travaille aussi la pierre. La préservation des outils, leur exposition, le récit des réalisations passées ne suffisent pas à faire vivre un savoir-faire. Passer sur le versant opposé au nôtre, changer le point de vue sur le Val-Romay. À Lochieux, au musée du budget Val-Romay, nous sommes adossés au Grand Colombier. Et devant le regard, la vallée est plus douce. Nous apprenons que le musée risque de fermer, faute de financement. Quelle tristesse! Je lui dois notamment une exposition sur la présence de Gertrude Stein dans le budget pendant la guerre, qui m'a conduit à parcourir les lieux à la recherche des maisons qu'elle a habitées,
De ce séjour est sorti le livre de cuisine d'Alistoclas, publié aux éditions de Minuit. Je n'aime guère la pluie, mais la rumeur sur les feuilles, cette façon qu'ont les nuages bas d'effacer tout relief, crée une atmosphère de douceur et de mystère qui finalement est agréable. Lacou est un village au bout de nulle part, mais son ancienne mairie-école a été transformée en 1971 en centre d'art contemporain par Cécile Reims et Fred II. Le mauvais temps d'hier nous a dissuadés d'assister au vernissage de l'exposition. Il y a 1 an, j'apprenais là la mort de Charles Julier, dans ce village mitoyen d'Hauteville, lieu crucial de l'internement de sa mère où se déroule une partie de Lambeau.